L'universitarisation de la formation infirmière et les enjeux de la gestion du soin. Bon, je passerai par une présentation bref de l'Association marocaine des infirmiers en cancérologie. Mission, objectif, c'est de mettre en commun les compétences, les connaissances et le savoir-faire des scientifiques et des professionnels travaillant dans le domaine des sciences infirmières en cancérologie au profit de ses membres et des patients atteints de cancer au Maroc, d'accroître les connaissances et de contribuer à la création d'une expertise marocaine dans le domaine de ces compétences et de promouvoir la recherche, la formation, le partenariat, la collaboration et la diffusion des connaissances. Nous avons organisé plusieurs journées, y compris l'infirmier face au lymphome, les soins palliatifs en droit de l'homme. On a organisé la 4e journée mondiale des soins palliatifs. C'était l'AMI qui l'avait organisé. Les infirmiers s'engagent pour des soins innovants, soins infirmiers cancer gynécologique, innovation infirmière au service des patients atteints d'un cancer, les soins infirmiers en cancérologie entre le care et le cure, vers des pratiques infirmières universelles en cancérologie. Et aujourd'hui, c'est l'universitarisation de la formation infirmière et les enjeux de la gestion du soin. Quelques définitions de quelques concepts, soigner, soignant, etc., portant des valeurs positives, en soin un travail, en soin un malade. C'est un mot d'origine francique et langue germanique. En latin, prendre soin se dit curar. Soigner se dit cura. Cura doloris est le traitement de la douleur. En anglais, le mot care et cure correspond au soin et cure correspond au soin et care désigne une guérison. Soigner et guérir. Soulignant ainsi que l'objectif n'est pas seulement de guérir, mais aussi de soulager, d'accompagner, de prendre soin, d'atténuer, comme dans les soins palliatifs de fin de vie. La discipline infirmière est constituée de la science infirmière et de la profession infirmière. Dans le contexte international, il y a la déclaration des millénaires pour le développement, les recommandations internationales de l'OMS axées sur le développement des compétences professionnelles, plaidoyer unanime pour le rehaussement de la formation, notamment aux États-Unis, les Royaumes, l'Australie, les pays du Commonwealth, les pays anglo-saxons, asiatiques, hispanophones et certains pays arabes. Il y a aussi l'appel de l'Organisation internationale de l'OMS et le Conseil international des infirmiers qui demande au gouvernement d'investir afin d'assurer une formation à la hauteur des exigences de la pratique infirmière en réponse aux besoins de santé 20e siècle. La déclaration du millénaire pour le développement, c'est ça les objectifs millénaires. L'objectif, c'était d'assurer l'éducation primaire pour tous et de mettre en place un partenariat mondial pour le développement. L'accord de Bologne. L'accord de Bologne, le processus de Bologne, parmi ses principaux objectifs, c'était de promouvoir la mobilité des étudiants, adopter un système de diplôme facilement lisible, définir 3 cycles d'études, licence, master, doctorat, et développer la coopération européenne en matière de qualité de soins. La réforme de l'enseignement supérieur au Maroc, c'était en 2003-2004. Ça veut dire le système LMT, et qui vise, cette réforme vise l'harmonisation des schémas des études avec les pays partenaires dans l'objectif de faciliter la mobilité des étudiants, des enseignants et de développer la coopération universitaire. À noter que parallèlement à ces 3 diplômes, licence, master, doctorat, les établissements d'enseignement supérieur peuvent délivrer des diplômes spécifiques dits d'université ou d'établissement qui correspondent à un domaine restreint, à vocation temporaire ou professionnelle. C'est le cas des instituts qu'on a maintenant. État du lieu de la formation infirmière dans le monde francophone. La formation initiale, c'est de niveau universitaire tertiaire, complétée par une 2e année, 3e année du cycle de sciences infirmières. En Suisse alémanique, la formation est du niveau tertiaire non universitaire. En France, il y a un rehaussement du titre de diplôme au niveau d'un grade de licence contrôlé par les FCS, se trouvaient contrôlés par des facultés de médecine sans développement de la recherche dans les disciplines enseignées, avec bien sûr l'introduction de l'arrivée des masters récemment. Bon. La Belgique,
Il s'agit d'un autre dispositif. On a téléchargé un autre, mais je vais faire avec. La Belgique, elle aussi, récemment, ça veut dire le processus de Bologne, ils ont une formation, ça veut dire, eux aussi, ils ont respecté plus ou moins, le processus de Bologne n'a pas été tellement respecté, mais ça n'empêche qu'ils ont introduit une 4e année de formation de spécialisation. Au Canada, les pratiques avancées, ça veut dire les doctorats ont été introduits à l'université au Québec, et en 2002, il y a introduction des pratiques infirmières avancées. Et en Afrique francophone, bien sûr, il y a l'université francophone en Égypte, mais il y a aussi le Congo démocratique. Et bon, pour aller vers un pays francophone, il faut aller jusqu'au Liban, là on trouve une université. La formation infirmière à l'université, CDF. Il ne faut pas oublier que le profil de formation en soins infirmiers dans les différents pays francophones a été fait par... Il y avait une étude qui a été effectuée par le CDF qui démontre l'existence d'importantes différences au niveau d'entrée à la formation et la durée des études et leur positionnement d'entrée dans le système international de l'éducation, CTT6. Analyse, une autre étude en 2010, analyse et mise de contexte des profils de formation dans les différents pays francophones, qui a permis d'illustrer et d'interpréter les profils de formation afin de comparer la situation dans les pays francophones à l'échelle mondiale. Et bien sûr, le mémoire qu'ils ont publié en 2011, la formation universitaire des infirmiers et infirmières, est une réponse aux défis du système de santé. Le mémoire tente d'expliquer pourquoi les infirmiers et les infirmières doivent avoir accès à la formation universitaire premier, deuxième, troisième cycle. Parmi les listes des pays internationaux recommandations du mémoire du CDF, il y avait l'AMIC, l'Association marocaine des infirmiers en cancérologie. Il figure parmi la liste de 6 appuis internationaux à la recommandation ici des mémoires du CDF. La Déclaration de Genève. Universitarisation de la formation infirmière, 22 mai 2012. Le but était d'instaurer un système d'enseignement universitaire couvrant les 3 cycles et de statuer sur le niveau universitaire de bachelier-bachelor ou de licence en sciences infirmières et invite l'Organisation internationale de la francophonie à soutenir prioritairement les pays d'Afrique par des mécanismes de coopération institutionnelle nationale, intra- et interrégionale visant de mettre en place la formation universitaire en sciences infirmières. L'appel de Marrakech, l'école africaine d'oncologie. À l'issue de la conférence internationale sur le contrôle des cancers au Moyen-Orient en Afrique, Son Altesse Royale, la princesse Leila Selma, a procédé à un document baptisé Appel de Marrakech, dont l'une de ses recommandations est la création de l'école africaine d'oncologie. Compte tenu entre l'association Leila Selma de lutte contre le cancer, dans le temps, maintenant c'est la fondation Leila Selma, et le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. Le sommet mondial de l'innovation pour la santé, ça c'est récent, Qatar, 2013, avec la fondation du Qatar pour l'éducation, les sciences et le développement, a mis en avant la politique publique innovante marocaine en matière, ça c'est Son Altesse Royale, il a mis en avant la politique publique innovante marocaine en matière de couverture médicale pour les citoyens en général et dans le domaine de la lutte contre le cancer. S'agissant de la coopération sud-sud, la Fondation Leila Selma a œuvré aux recommandations des relations de coopération avec 9 pays africains, frères et amis, dont le membre atteindra 12 États. Il a relevé aussi que le Maroc n'aménage aucun effort pour convaincre la communauté internationale à la nécessité de mettre en œuvre ce mécanisme de financement, soulignant que toutefois que le développement de cette coopération ne saurait se considérer sans la création d'un fonds régional et un autre international pour financer le traitement du cancer. L'un des résultats de cette coopération effective et fructueuse consiste en la création d'une école africaine pour la formation de certains cadres spécialisés dans le domaine de la lutte contre le cancer.
le contexte historique de la formation infirmière au Maroc. Bon, ça a débuté en 1958, c'est allé jusqu'à révision, adaptation du cursus de formation, structuration des besoins, un statut particulier en 1993, création des instituts de formation en 1993 toujours, et la réforme des études en sciences infirmières et techniques sanitaires en 1993. En 1993, il y avait aussi la première mémoire de fin d'études à l'école des cadres de santé à Rabat, avec une vraie méthodologie de recherche. Le thème, c'était « Place et utilisation des techniciens de radiologie dans les services du ministère de la Santé publique » que nous avons fait nous-mêmes. Et ça fait une vingtaine d'années, monsieur le directeur, vous étiez là, vous étiez jeune, et on est toujours jeune. En 2001, il y avait élaboration et diffusion des guides de support d'organisation de transmission de consignes, programme de perfectionnement. Il y avait un programme de perfectionnement en 2001, perfectionnement du personnel infirmier et du personnel de soutien des CHU, et ça a été fait en conjointement avec le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé. Ce programme de perfectionnement, l'Institut national a contribué, et nous étions là. Monsieur Absalam, il était là, en 2001. Création de la division des soins infirmiers en 2001, programme de perfectionnement du personnel infirmier, partenariat avec l'université 2002-2003, il y a un partenariat avec l'université de Montréal dans le cadre de projets de renforcement des compétences infirmières par le renforcement des instituts de formation aux carrières de santé. Et nous étions le chef de la division des soins infirmiers, M. Zohar, et moi, et on était partis pour les besoins de formation dans le temps. Ça veut dire que le partenariat allait permettre de perfectionner. Et en 2003, il y avait le lancement du processus système LMD et formation du pôle d'enseignants maîtres en sciences infirmières à Montréal. Il y avait une formation délocalisée pour 9 ou 11, si je me rappelle bien. Ils ont suivi une formation délocalisée à travers l'Université de Montréal. Je ne dirais pas malheureusement, mais je dirais que dans le terrain, ils n'ont pas tellement développé la clinique. Et d'ailleurs, en 2003, j'avais compris lors d'évaluation du besoin que le deuxième cycle allait faire justement une formation en management tout en délaissant la clinique. Bon, le contexte historique des cancers au Maroc, il y a cette stratégie de prévention de lutte. Pourquoi la cancérologie? La cancérologie, elle est modélisante. On est dans le devant, on est dans le front, et puis tout ce qui se passe, ça veut dire toutes les grandes transformations, elles se passent dans le domaine de la cancérologie. Il y a la stratégie de prévention de lutte contre le cancer qui est en progression. Le nombre de patients en évolution constante, modification de la relation soignant-soigné, prise de conscience de la dimension psycho-oncologique dans la façon de vivre la maladie et réorientation de l'offre hospitalière publique qui passe certainement par le développement des réseaux et l'organisation concertée du parcours du soin du patient. Bon, le contexte au niveau international, le Centre international de la recherche estime qu'en 2012, il y avait 14,1 millions de nombre de nouveaux cas de cancer et 8 millions, alors que 8 millions, le nombre de décès liés au cancer, c'est revenu en 2012 par rapport à 2010. Ça veut dire qu'il y a une augmentation. Le plan national en 2010-2019, qui était pour réduire la mortalité imputable du cancer, améliorer la qualité de vie. Le système d'offre de soins, nous avons 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les besoins et attentes des patients, les pratiques infirmières, justement, c'est pour répondre aux besoins des patients. Et tous les patients intégrant le système de soins s'attendent à une équipe professionnelle spécialisée, à une bonne communication, plus de renseignements, de soutien émotionnel minimal en avant, et pendant, après, à la sortie des soins. Ça, c'est le parcours du patient. Tout en allant du soin du support aux soins palliatifs, le parcours du patient et l'équipe professionnelle. Il m'a été demandé d'établir un programme de formation continue. Je vais parler des deux, la formation continue et la formation de base. Mais je me suis dit, je vais me baser sur quoi? Sur les lois
les règles, les normes, puisqu'on avait, nous n'avons rien de tout ça. Alors, je me suis permis de tracer le parcours du patient et de mettre les différentes équipes professionnelles, depuis le dépistage, au diagnostic, au traitement, pour dire que l'infirmier, il est toujours là dans l'équipe professionnelle, les infirmiers et techniciens. Quel rôle pour les soignants infirmiers? Les rôles infirmiers connaissant en développement sans précédent. Actuellement, la spécialisation en congé est encore non obligatoire. L'équipe professionnelle au niveau 3, maintenant, dans les centres d'oncologie, il y a, pour qu'il y ait une prise en charge personnalisée du patient, ça veut dire on fait cela dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire, assistance sociale, psychologue, nutritionniste, kinésithérapeute, etc., avec une prise en charge par un médecin coordonnateur. Malheureusement, l'infirmière coordinatrice, elle est là, mais c'est une infirmière coordinatrice administrative. Bon, dans ce parcours, quel rôle pour les soignants infirmiers? Donc, il y a le rôle de l'infirmier en soins de support et soins palliatifs, le rôle de l'infirmier en soins d'oncologie médicale et du technicien en radio-oncologie, et le rôle de l'infirmier coordonnateur de soins. Méthodologie, ça, j'ai voulu, ça veut dire, il m'a été demandé de faire un programme, de développer un programme de formation. C'était dans le cadre du projet d'établissement de l'INO qui est là, et dans le cadre du projet de soins infirmiers. Ça, c'est ses orientations stratégiques. Moi, j'ai développé la formation et le contenu du personnel infirmier. Bon, le projet de développement, l'état du lieu, c'est que l'activité infirmière, je me suis rendu compte, nécessite des compétences spécifiques afin de prodiguer des soins infirmiers efficaces et de qualité. Et les compétences par l'infirmier en cancérologie prêtent des soins qui exigent un niveau plus profond de connaissances et d'habilité lui permettant d'intervenir. Bon, c'était ça pour améliorer la prise en charge infirmière des patients atteints de cancer. Maintenant, je suis allé tout au long du parcours et dire voilà ce qu'il faut développer. Bon, ça commence par un accueil personnalisé des patients et de ses proches, favorisant son adaptation au lieu de soins. Les compétences à développer dans le cadre de l'organisation d'un entretien d'accueil avec les patients, c'est ça, je me disais, je mettais seulement les compétences à développer. On verra qui normalement devrait développer ces compétences. Est-ce la formation continue qui n'est pas budgétisée par les CH, ou est-ce qu'il faut une formation de base qui va permettre de niveau académique plus ou moins? On verra. Bon, observation des signes pathologiques, des symptômes de l'état du patient, observation des comportements relationnels de la personne, les compétences à développer, l'ouverture du dossier de soins infirmiers dès l'arrivée du patient, conception et conduite d'un projet de soins infirmiers, le dossier infirmier, est-ce qu'il répond, est-ce que les grilles d'évaluation qu'il intègre sont là? Enregistrement des données dans le dossier des patients et les diffusions du support de soins, et par la suite, implication du patient et de ses proches à l'élaboration et l'activation des projets de soins, les compétences à développer, la coordination des activités de soins et suivi du parcours des patients, coordination des soins, la prise en charge psychosociale et spirituelle, la prise en charge de la souffrance morale. Vous aurez les diapos. La prise en charge de la douleur, la prise en charge de rééducation, la prise en charge nutritionnelle et diététique, transmission d'informations, l'accompagnement en fin de vie. Et aussi répondre aux besoins attendus des patients, de ses proches tout au long de son parcours par un recueil des besoins de santé des patients atteints d'un cancer et établissement du diagnostic infirmier de situation en cancérologie. Organisation des activités de soins infirmiers en cancérologie, se référer à des protocoles de soins infirmiers en cancérologie validés par des experts nationaux et internationaux et approuvés par les services de soins infirmiers, soins de confort et d'entretien de la vie, organisation des activités infirmières en soins relationnels et d'accompagnement lors des décès, améliorer la prise en charge sous irradiation aux chimiothérapies, soins infirmiers en chimiothérapie, soins infirmiers en radiothérapie, chirithérapie, toutes les compétences qu'il faut développer, gestion des unités de soins, les plans d'action qualité du pôle,
et développer aussi les pratiques infirmières en cancérologie, notamment les pratiques en psycho-oncologie, l'éducation des patients atteints d'un cancer, aborder les problèmes de communication liés au cancer et la relation soignant-soigné. C'était ça, la formation par compétence, qui est le futur diplôme. Et nous, les infirmiers en cancérologie, on se trouve devant les instituts de formation infirmiers et techniques de santé, adoptés par le Maroc, l'Université des sciences infirmières, une réclamation du CDF et tout ça, et l'École africaine d'oncologie. La réforme de la formation. La réforme de la formation des infirmiers rendait nécessaire dans le but de valoriser le cursus des profils formés et comme résultat le rehaussement du niveau de formation. Maintenant, bachelor en soins infirmiers, la formation en soins infirmiers prépare les étudiants et étudiantes à faire face à des situations humaines complexes, problématiques et difficilement prévisibles. Elle forme des personnes à la pratique réflexive, qui permet de penser et de mobiliser les connaissances théoriques dans la pratique, d'analyser les situations et de promouvoir les particularités. Voilà, les 3 premières années, normalement, j'ai pris le cas de la Belgique. En première année, ils développent les compétences de la démarche. Ça veut dire c'est une première année où il y a compréhension de la démarche de soins infirmiers et application en situation simple. En deuxième année, c'est l'application de cette démarche en soins infirmiers, toujours en situation simple. La troisième année, c'est utilisation adéquate, intégration de la démarche en soins infirmiers en situation plus complexe. Ça veut dire, à partir de... L'infirmier devrait nous être... Ça veut dire, qu'on reçoit, nous, dans les établissements, il devrait plus ou moins avoir déjà acquis une certaine connaissance pour la démarche de soins infirmiers. Une question a été posée à des infirmiers nouvellement recrutés, le cas de Lino. J'ai demandé ceux qui ont vu seulement le dossier de soins infirmiers. Ils l'ont vu, sans le toucher. Et 70%, ils ont levé la main. 30% n'ont jamais vu le dossier de soins infirmiers. Ça, c'est des infirmiers qui étaient formés. Et j'ai demandé qui a touché le dossier de soins infirmiers. 30% l'ont touché et 70% ne l'ont pas touché. Alors que normalement, ils sont censés, dans leur formation, plus ou moins, ça veut dire faire tout cela. Il faut dire que le processus de Bologne n'a pas été, il a été plus ou moins respecté par certains pays européens. Et ça veut dire le processus de formation et tout ça, ça va prendre encore du temps, c'est en cours. Et nous avons cette opportunité de l'école africaine d'oncologie par la Fondation Leila Silma qui va permettre de rehausser le niveau de formation des infirmières et infirmiers en oncologie. Et merci. Ouais.